Au fil des mots, Anne Marchand. Bonjour à tous. Au fil des mots et des contes, je vous propose aujourd'hui de ne pas quitter le continent américain avec ce récit qui nous vient des Indiens des plaines. Le jeune Jadilia parvenait à cet âge où se fait ce long et dernier jeûne qui a pour but d'assurer à celui qui l'a compris la protection perpétuelle d'un esprit qui accompagnerait sa vie. Son père désirait ardemment que son fils unique surpassât en sagesse et en valeur les anciens les plus expérimentés, les guerriers les plus vaillants de sa tribu. Et pour arriver à ce but, il lui semblait indispensable que son fils jeûnât plus longtemps que tous les autres jeunes gens. Jadilia, lui, ne demandait rien. Son père ambitionnait pour lui. Le père veilla donc à ce que le jeune homme se préparât avec beaucoup de soin à cette importante cérémonie. Quand Jadilia eut pris plusieurs bains de vapeur pour mieux se purifier avant d'entrer en communication avec l'esprit qui veillerait sur son avenir, son père le fit coucher sur une natte neuve que la mère avait confectionnée tout exprès, dans une petite cabane qu'on avait construite pour lui. Il lui recommanda de supporter son jeûne en homme fort et lui promit qu'une fois le 12e jour de jeûne expiré, il recevrait de la bonne nourriture et surtout la bénédiction de son père. Le jeune garçon, docile, suivit exactement ses avis et resta comme il se doit, la figure couverte, attendant l'approche de l'esprit qui devait décider pour jamais de sa bonne ou de sa mauvaise fortune à venir. Tout le matin, le père venait à la porte de la petite hutte pour prodiguer des encouragements à son fils. Il s'étendait avec emphase sur l'honneur qui rejaillirait sur lui et sur toute la famille, et la formidable renommée que s'attirerait le jeune garçon s'il persévérait jusqu'à la fin de l'épreuve qui lui était imposée. Le jeune homme ne répondait rien à ces belles promesses de gloire, et il resta sans murmurer et sans se plaindre jusqu'au 9e jour, où il dit à son père: « Mon père, mes rêves ne me présagent rien de bon. Ne pourrais-je pas interrompre mon jeûne pour le recommencer dans une période plus favorable ?» « Mon fils, répondit le père, tu ne penses pas vraiment ce que tu demanderas. Tu n'as plus que 3 jours d'épreuve à subir, et tu voudrais perdre le fruit de tes efforts et la gloire que tu as déjà acquise. Mais tu sais très bien que c'est dans ton propre intérêt que je t'engage à continuer. Ne voudrais-tu pas donner à ton vieux père la joie de te voir briller comme un astre au milieu des plus vaillants guerriers ?» Le jeune homme ne répondit rien et se recouvrit la tête avec soin pour ne pas apercevoir la lumière qui lui donnait encore envie de se plaindre. Mais le lendemain matin, quand son père vint lui parler à travers la porte de la hutte, Jadilia demanda une nouvelle fois: « Mon père, mes rêves ne m'annoncent pas l'avenir que tu voudrais pour moi. Ne pourrais-je pas l'interrompre, ce jeûne ? Je le reprendrai plus tard, à une autre période. » « Sois patient et montre-toi fort, mon fils.
Les esprits te mettent à l'épreuve. Tu dois t'en montrer digne, sans jamais te plaindre, et tu ressortiras plus fort qu'avant. Tous ceux de notre tribu t'admireront, ils te sauront invincible. » Alors le garçon resta ainsi jusqu'au 11e jour où il renouvela sa demande. Le père lui répéta ce qu'il lui avait dit l'avant-veille et lui promit de préparer lui-même le repas qu'il lui apporterait dès l'aube le jour suivant. « Je vais aller chasser et je te cuirai moi-même la viande la plus succulente, le maïs en quantité, et je t'apporterai les baies des buissons. » Jadilia soupira. Alors son père ajouta: « Voudrais-tu couvrir de honte ton vieux père quand son soleil est près de se coucher ? » ?»« Je ne te déshonorerai pas, mon père, » reprit Jadilia. Et il resta si calme et si tranquille que sa respiration seule prouvait qu'il était encore en vie. Le lendemain, au point du jour, le père, heureux de voir ses plus chers désirs accomplis, se hâta de préparer le repas de son fils, puis il alla le lui porter. En arrivant près de la petite loge, il fut surpris d'entendre le jeune garçon se parler à lui-même. Alors il jeta un regard furtif à travers une fente de la hutte, et le vieillard fut encore plus étonné de voir la poitrine de son fils colorée de vermillon. « Mon père a brisé ma vie en tant qu'homme, » disait Jadilia. « Il n'a pas voulu se rendre à ma prière. Il m'a demandé plus que ne pouvait supporter mon jeune âge. J'ai toujours suivi ses ordres, et j'en reste heureux. Mais le grand esprit est juste. Il a eu pitié de moi, et m'a donné une nouvelle existence, et maintenant, sous cette forme, je peux m'envoler. » En entendant ces mots, le père entra dans la hutte en s'écriant « Mon fils, je t'en supplie, ne m'abandonne pas !» Mais Jadilia, qui venait d'être changée en rouge-gorge, s'envola avec la légèreté de l'oiseau, et s'étant penché sur le sommet de la hutte, il laissa tomber sur son père un regard de compassion et lui dit « Mon père, ne regrette pas ce changement qui te surprend. Toujours gai et joyeux, je resterai l'ami des hommes, j'habiterai près de leur demeure. Je m'efforcerai de faire partager aux autres la joie et la paix que je sens en mon cœur. Et si je ne satisfais pas ton ambition en tant que guerrier, je tâcherai de te dédommager en devenant le messager de la joie et du bonheur. Je serai exempt désormais des peines et des soucis de la vie. Les champs me fourniront ma nourriture, et je passerai mon existence à voler dans l'espace. » Et Jadilia, devenue rouge-gorge, battant des ailes, fit entendre un de ses plus jolis chants, et prit son essor vers l'un des bois du voisinage, ayant enfin conquis sa liberté. Cette histoire des Indiens des plaines a été recueillie par Matthius Cornelius. Cet ouvrage, écrit au XIXe siècle, s'appelle « Légendes indiennes, recueillies chez les peuplades sauvages de l'Amérique » par Cornelius Matthius. Ce fut traduit de l'anglais par Madame Frappaz et paru aux éditions Hachette en 1861.